pour les militaires. La France a débuté la formation d'une brigade ukrainienne sur plusieurs sites d'entraînement en métropole, comme convenu par le soutien militaire annoncé par Emmanuel Macron en juin dernier. Ce programme de formation vise à accueillir et à former entre 2100 et 4500 soldats ukrainiens d'ici le mois de décembre. Cette formation se déroule dans plusieurs camps, des sites avec des infrastructures nécessaires pour les exercices de tir interarmes. La France s'est aussi engagée à fournir des équipements militaires à l'Ukraine. Cette dotation pourrait comprendre près de 130 véhicules de transport de troupes, véhicules de l'avant blindés, 18 canons d'artillerie César, une vingtaine de blindés légers AMX-10 RC, de missiles anti-char Javelin, des camions et des radars. Ces équipements doivent permettre de renforcer les capacités de l'armée ukrainienne. L'escadron de transport 461 Béarn a récemment mené l'exercice Lotus, un entraînement intensif en collaboration avec le commando parachutiste de l'air numéro 20. Cet exercice qui se déroulait sur les terrains de Cahors, la base aérienne 721 de Rochefort et la base aérienne 701 de Salon de Provence visait à préparer les participants aux engagements opérationnels complexes avec un focus sur les simulations de mise en alerte et de projection rapide. La première phase a eu lieu à Cahors. Là, une trentaine de participants ont pris part à une séquence d'évacuation sous escorte vers un A400M Atlas pour leur permettre de faire leur premier vol de nuit dans un cadre opérationnel simulé. À Salon de Provence, la mission visait la libération de ressortissants français dans le cadre d'une opération aérienne complexe. Avec le soutien du centre air de saut en vol et un A400M, une compagnie aéroportée a été larguée pour exécuter la mission, soutenue par l'escadron d'hélicoptères 165 Alpille. Un contrôleur aérien avancé a coordonné les moyens aériens pour assurer la sécurité et la précision des opérations. Cet exercice, mené avec des ressources étendues et variées, y compris des hélicoptères, des drones et des systèmes de défense sol-air, a permis aux équipes de développer leurs compétences en matière de prise de décision et de coordination dans un environnement de combat réaliste. Les fusiliers marins du bataillon de Morsier ont participé à une campagne de tir sur les infrastructures de Gavre dans le Morbihan. Cet entraînement intensif visait à maintenir et à perfectionner les compétences des équipes de défense et d'interdiction maritime durant une semaine. Les fusiliers marins ont commencé par des exercices de lancer de grenades et des tirs avec des armes légères d'infanterie. Ils ont également effectué des tirs avec des mitrailleuses modèle 58 et de calibre 12,7 mm. Ces sessions permettent aux fusiliers marins de s'entraîner en dehors des stands de tir traditionnels et de s'exercer dans des conditions réalistes, ce qui permet de maintenir leur qualification opérationnelle. Exercice d'importance de combat blindé en montagne appelé Edelweiss 24, déployé en Roumanie depuis 2022 pour renforcer la posture défensive de l'OTAN. Le 4e régiment de chasseurs, spécialisé dans le combat blindé en milieu montagneux, mènera cet exercice du 13 au 18 octobre sur les cols de Labonnette, de la Cayolle et d'Alos, ainsi que dans les vallées de l'Ubaye et du Drac. L'objectif est de permettre au régiment de s'exercer au combat en terrain montagneux, un environnement qui impose des défis spécifiques, notamment en termes de mobilité et de résistance. Les soldats du 4e chasseur seront rejoints par d'autres unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne, ainsi que par un détachement du Light Dragoons de l'armée britannique pour un total de 450 soldats et d'une centaine de véhicules. Des AMX-10 RC, des quads Polaris MV850, des motos et des véhicules blindés légers seront utilisés, tandis que des drones permettront aux troupes de s'adapter aux dernières évolutions technologiques et tactiques. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.